Antoine. Pas facile de garder la même capacité d'épargne, la même épargne tout court quand l'inflation joue les prolongations. Mais dans vos bonnes résolutions 2024, vous vous demandez peut-être comment optimiser vos économies. On va vous y aider à voir clair ce matin sur Europe 1, partenaire du dernier numéro du magazine Capital qui publie justement un guide complet des placements 2024. Et pour en parler sur Europe 1, Alexandre Lemaire, vous recevez Emmanuel Kessler, directeur des rédactions économiques de Prisma Media, directeur de la rédaction de Capital. Bonjour Emmanuel Kessler. Bonjour à tous deux. Comment faire fructifier son épargne? Vous publiez donc ce guide, détachable, 44 pages pour y répondre. C'est extrêmement bien fait, tout est organisé par tableau, comme ça chiffré. Vous nous le dites d'abord sans hésiter, pour commencer Emmanuel, 2024, pour les placements, c'est vraiment l'année des opportunités. Tout a changé par rapport à ce qu'on écrivait chaque année ces dernières années. Tout a changé pourquoi ? Parce que on est passé d'un univers où les taux étaient à 0%, c'est-à-dire vous placiez votre argent, ça rapportait rien, quoi. Donc on vous disait des choses, mais au fond, c'était quand même compliqué. Et en 18 mois, vous savez, le fameux taux de la Banque centrale, il était quasiment à 0, il est passé à 4%. Et ça change tout. Le film a complètement changé. Alors, l'inconvénient, c'est que c'est plus compliqué d'emprunter de l'argent, mais quand vous avez de l'épargne disponible, et vous savez que les Français en ont pas mal, évidemment, c'est inégalement réparti. Ils sont plus fourmis que cigales, les Français. On a un taux d'épargne en France qui est dans les plus importants des pays développés, 18%. On peut mettre un peu de l'argent de côté. Et à ce moment-là, il y a pas mal de choses qui rapportent un peu d'argent et qui vous protègent contre l'inflation, ce qui est intéressant. On va regarder tout ça un peu plus en détail avec vous maintenant. Nos auditeurs sont peut-être un peu perdus devant la forêt de choix de placement disponibles. Si on parle d'abord valeur refuge, le livret A, bien sûr, ça reste le placement incontournable aujourd'hui. Évidemment, le livret A, là aussi, pendant des années, il n'était pas très intéressant. Et là, il est à 3%. Pour l'instant, c'est un tout petit peu moins que l'inflation, mais le gouvernement s'est engagé à maintenir le taux toute l'année. Ce qui veut dire qu'en deuxième partie d'année, probablement, ce sera même un peu plus que l'inflation. En tout cas, c'est ce que nous avait annoncé Bruno Le Maire. Donc, c'est vraiment intéressant. Le premier truc à faire, quand on a un peu d'argent disponible, c'est d'utiliser au maximum tout ce livret. Je rappelle, le livret A, c'est défiscalisé entièrement et vous pouvez mettre jusqu'à 22 000 € et vous pouvez en ouvrir pour vos enfants. Donc, c'est quand même super intéressant. C'est intéressant parce que pour l'instant, le seul placement justement de la rémunération dépasse le taux d'inflation, c'est le livret d'épargne populaire, mais qui est réservé aux ménages les plus modestes. Voilà, mais il est vraiment intéressant. Il est actuellement à 6%. Au 1er février, il devrait passer à 5%, mais c'est quand même, comme vous le dites, plus que l'inflation. C'est réservé pour une personne seule. Je crois qu'il faut avoir pas plus de 1800, gagner plus de 2800 € par mois. Mais voilà, alors là, pour le coup, c'est vraiment un livret protecteur. Il est plafonné. Mais quand même, on a augmenté le montant qu'on peut mettre dessus. On peut mettre jusqu'à 10 000 €. Il y a en principe 18 millions de foyers de Français qui peuvent en bénéficier. Il y a 12 millions d'ouverts, donc il y a encore une marge. Donc si vous êtes dans ces catégories de revenus, il faut absolument, si vous pouvez mettre un tout petit peu d'argent de côté, ouvrir ce livret d'épargne populaire. Vous nous disiez, Emmanuel Kessler, que le livret A pourrait donc être à solde positif par rapport à l'inflation dans le courant de l'année. Est-ce qu'il y a d'autres placements comme ça dont ça va être également le cas, à part le livret A? Alors, il y a ce qu'il faut dire, c'est que effectivement, on peut profiter aussi, par exemple, du livret de développement durable et solidaire, le LDDS, qui vit sous le même régime que le livret A. Donc, ça veut dire quand même qu'on peut, si on a de la trésorerie, on peut placer quand même pas mal d'argent comme ça avec ces bons rendements. Et puis, il y a des choses qui redeviennent intéressantes, comme, alors là, c'est pour si on a un petit peu plus d'épargne à mettre de côté, des placements, ce qu'on appelle obligataires, c'est-à-dire où en fait vous passez par des banques pour prêter de l'argent à des entreprises. Là, il y a des taux d'intérêt qui font 4, 5, 6% et ça devient intéressant. L'obligation, on n'y va pas directement, c'est trop compliqué, mais par contre, il y a ce qu'on appelle des SICA bancaires et là, vous avez des régimes fiscaux qui sont tout à fait classiques et ça peut être vraiment intéressant. Je vous vois joindre le geste à la parole, Emmanuel Kessler. Ce qui m'amène à cette question, objectif à ne jamais perdre de vue, c'est de diversifier son épargne. Exactement, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, quand on a de l'épargne, on fait d'abord les livrets, c'est indispensable. Je vous parlais des SICAV obligations. On peut aller un peu en bourse, mais alors nous, notre conseil, c'est de se dire le début d'année va être chahuté en bourse parce que la croissance risque de baisser, donc prudence. En revanche, sur la deuxième partie de l'année, ça peut être intéressant. Là aussi, on peut passer par sa banque, par des fonds. On voit quand même que sur un horizon de 3 ans, sur 5 ans, la bourse, les Français n'aiment pas trop la bourse parce que c'est risqué. C'est forcément risqué. Sur un horizon un peu plus long, en général, on n'est pas perdant. Les fonds en euros, ça ralentit. Vous nous dites aussi dans votre guide que l'assurance vie a moins la cote désormais. L'assurance vie, elle était vraiment en difficulté dans la période où les taux étaient très bas.
elle revient quand même un petit peu. Et là, on est en pleine période où les assureurs commencent à nous donner, les assureurs et les banques commencent à nous donner les taux qu'ils vont servir pour l'épargne qu'on a mise de côté en 2023. Et on était avant sur du 1%, sur du 2%, on va vers sur du 3% de rendement, donc ça redevient intéressant. Si j'ai des fonds d'assurance vie, je les laisse. Mais il faut bien sûr les laisser, en ouvrir des nouvelles si on peut, mais pas casser celles qu'on a, parce que je rappelle que on n'a pas de sortie imposée sur les plus-values au bout de 8 ans. C'est super intéressant, que c'est très intéressant pour les successions, parce que vous choisissez votre bénéficiaire et vous payez pas de droits de succession jusqu'à 150 000 euros d'épargne. Et puis il y a des nouveaux fonds qui se créent qui sont vraiment intéressants. Donc oui, l'assurance vie, après le livret A, sur de l'épargne cette fois de long terme. La livret A, c'est du court terme. Oui. L'assurance vie, c'est on prépare vraiment l'avenir. C'est absolument indispensable dans la diversification d'un patrimoine. L'immobilier, Emmanuel Kessler, votre guide est décidément très riche. Hein. C'est un autre secteur d'investissement à pas négliger, malgré la mauvaise année dont on sort. Alors l'IMO, c'est vraiment c'est pas une bonne année, les prix baissent, pour emprunter c'est compliqué, le neuf, la construction est en diminution, il y a pas beaucoup d'offres. Alors on donne 2 conseils très simples et très pratiques. Si vous voulez investir dans l'immobilier pour louer à quelqu'un, il y a des gens qui peuvent faire ça, notamment parfois des retraités parce que ça leur assure un complément de revenu et qu'ils ont une épargne. C'est intéressant d'aller acheter des passoires thermiques. Vous savez, ces logements qui sont mal classés GH parce qu'ils sont décotés en ce moment sur le marché. Donc, on donne ce conseil-là. Et puis, en 24, on peut encore profiter de la fin d'un dispositif qui va s'arrêter à la fin de l'année. Donc, c'est le dispositif Pinel qui permet d'acheter, pour le coup, un logement neuf en déduisant une partie de l'investissement de ses impôts. Emmanuel Kessler, on retrouve ce guide complet, Placement 2024, l'année de toutes les opportunités. C'est votre guide de plus de 40 pages à retrouver donc dans le dernier numéro du mensuel Capital et en partenariat avec Europe 1. Merci. Absolument. Emmanuel Kessler, directeur de la rédaction du magazine Capital. Merci à vous.